Au sport local, on reçoit Laurent Gagnon, qui est professeur de capoeira, un sport brésilien. Première question, bonjour Laurent. Bonjour. Qu'est-ce que la capoeira? Bien, la capoeira, c'est un art martial brésilien. Puis, c'est un art martial qui est dissimulé dans la danse. Fait que ça combine des mouvements, à la fois des mouvements acrobatiques, des mouvements qui sont très martiaux, puis des mouvements qui sont un peu, on pourrait dire, entre guillemets, chorégraphiés, mais c'est comme une chorégraphie sur des mouvements une improvisation sur des mouvements appris. Mais, vas-y. Bien, c'est ça, en fait, c'est une improvisation. Est-ce qu'il y a des espèces de chorégraphies déjà, mettons, de base dans la capoeira, tout le monde va passer par certains niveaux de chorégraphie, ou c'est toujours sous forme d'improvisation avec une musique, avec les éléments qui sont appris? En fait, les mouvements sont très... C'est des mouvements très spécifiques qu'on apprend. Tu sais, on apprend des déplacements, on apprend des mouvements d'attaque, on apprend des mouvements d'esquive, on apprend des acrobaties. Okay. Puis on va mettre tous ces mouvements-là ensemble pour faire comme une discussion entre deux joueurs. Okay. Fait que les gens disent qu'ils ne se touchent pas, mais dans le fond, il y a quand même une dimension de se protéger ou attaquer. Fait que si on ne se protège pas, bien, on pourrait quand même attraper un coup, finalement. Donc, entre deux personnes qui se font un échange qui jouent ensemble. Mouvements. En fait, on va dire techniquement qu'on joue la capoeira. Fait que c'est comme un jeu. On apprend des mouvements, puis sur les mouvements appris, bien, après ça, on arrive à dialoguer ensemble pour créer une discussion, finalement. Et y a-t-il une communication entre les deux pendant on va dire, la chorégraphie? Les gens se parlent? Non, ils ne se parlent pas. On ne se parle pas. On joue sur le rythme de la musique, puis on se regarde par contre. Ben oui. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui s'en vient. Si s'en vient un coup de pied, c'est important d'esquiver pour pas avoir un coup de pied. Tu sais. Ça joue à deux, à trois? Ça joue toujours à deux. Puis, dans le fait, la capoeira est inséparable de la culture brésilienne. Fait que dans la capoeira, il y a un élément musique. Les joueurs qui sont dans le cercle de la capoeira sont aussi, à tour de rôle, des musiciens. Fait que les gens qui sont autour du cercle tapent des mains, répondent les chants, puis ils donnent de l'énergie aux deux joueurs qui sont au centre. Donc, c'est pas une cassette qu'on fait jouer, là? C'est pas une cassette. Bien, au début, s'il n'y a pas assez de joueurs dans un cours, je vais utiliser de la musique préenregistrée. Mais évidemment qu'on s'entraîne pour reproduire le rituel de la roda, qui est le moment où on va jouer ensemble, deux par deux. Ouais, ça doit être magnifique à voir les échanges que ça crée. Puis je présume que plus aussi tu fais de jeux avec les mêmes personnes, tu viens à développer une certaine complicité puis être capable de te faire des espèces de chorégraphies qui sont toujours un peu plus évoluées. Il y a la confiance qui s'installe, puis il y a la camaraderie. En même temps qu'il y a j'ai envie de dire qu'il y a le challenge aussi, qu'il y a comme une forme de défi qu'on veut faire. Ceux qui sont plus avancés vont pousser les moins avancés un peu dans leur retranchement, mais c'est toujours dans le respect, tu sais. Il y a cette idée de respect, mais en même temps, il y a l'idée de dépassement beaucoup, là. Est-ce qu'il y a des compétitions de capoeira? Bien, il y a toutes sortes de niveaux, là. Il y a des championnats. Au Brésil, c'est jugé comment? Bien, c'est jugé avec des juges sur plusieurs critères. Là. Tu peux avoir l'excellence des acrobaties, l'efficacité. Par moment, il peut y avoir des déséquilibres. Là. Plus loin dans cet art martial-là, il y a les coups de pied, les esquives, mais si on va plus loin dans l'apprentissage, à un moment donné, on apprend les déséquilibres, on apprend... Il y a toujours... C'est comme une question-réponse. Tu sais. Plus tu es avancé, plus tu vas offrir une réponse qui va être avancée. Puis si l'autre joueur est avancé aussi, bien, il va offrir aussi une réponse avancée. Mais c'est important d'apprendre au tout début tous les mouvements de base pour pouvoir avoir du plaisir. Le principal à faire, c'est le plaisir là-dedans. C'est vraiment super intéressant. Mais toi, Laurent, qu'est-ce qui t'a mené à connaître aussi bien la capoeira, ton parcours dans tout ça? Comment ça a commencé? Bien, moi, j'ai appris avec l'Académie Sul da Bahia, qui est à Québec. Puis, Sul da Bahia. Sul da Bahia, tout à fait. Puis c'est Mestre João de Deus qui est arrivé en 2001. Comment est-ce qu'il s'appelle? Monsieur de Deus. Le Mestre João de Deus, qui a parti l'Académie à Québec. Puis au fil des années, là, il y a des dizaines, des centaines de personnes qui ont passé par l'Académie à Québec. Que ce soit, il y en a qui sont restés puis qui ont acquis beaucoup de connaissances, ou il y en a qui sont passés puis que ça leur a donné quand même un leg d'avoir la capoeira quelque part dans ta vie, que ce soit
pour la musique, pour la culture, pour le cardio, pour... Ça reste une activité physique, quand ça même. reste une activité très exigeante sur le plan physiquement, mais qui est... Tout le monde ressort avec le sourire. T'sais, on finit un cours, tout le monde a le sourire, on est toujours content, puis on apprend toujours un nouveau truc. T'sais. Fait que toi, tu as commencé à l'apprendre, puis éventuellement, tu as eu le goût de l'enseigner à ton tour? J'ai gradué au fil du temps. C'est comme n'importe quel... C'est une académie, donc il y a un système de graduation. Puis au fil du temps, je suis devenu un moniteur, un instructeur. Éventuellement, je suis devenu un professeur stagiaire. Maintenant, je suis un professeur. Fait que les professeurs, ils sont rendus à retransmettre le savoir. Connu sous quel nom, le professeur? Professeur Despenteado. Ça veut dire pour monsieur, professeur Despeigné. OK. On a des surnoms. Je me demande d'où ça vient. Ouais, c'est ça. Hein, ça vient pas très... Ça fait longtemps que je suis Despenteado. Fait que, non, c'est ça. C'est beaucoup d'heures d'entraînement. Ouais. C'est beaucoup d'être dédié pour cet art-là. Mais en même temps, c'est beaucoup d'expérience. Fait que maintenant, je suis rendu à transmettre ça, puis je peux transmettre les différents aspects culturels aussi qui viennent avec la capoeira, qui est la musique, la langue. Puis est-ce que c'est la même manière d'enseigner? Dans le fond, il a apporté la même formation, je veux dire, capoeira, qui se fait au Brésil, là. Donc, c'est assez authentique comme formation. L'Académie Souda Bahia, c'est situé dans le coin de la Bahia. Puis je dirais que chaque académie a un peu sa couleur. Sa philosophie. Puis chaque maître a une façon d'enseigner, une façon de montrer. Puis à l'intérieur, comme le Souda Bahia, c'est gros, là. Il y a des écoles en Europe, il y a des écoles un peu partout. La succursale de Québec, c'est la succursale de Québec. Moi, j'ai appris avec Jouon. J'ai appris la façon de Jouon. Un autre aurait appris avec un autre professeur, un autre maître. Il aurait appris quelque chose d'autre, un petit peu différent. Des fois, c'est plus martial, des fois, c'est plus... il y a un style au sol qui s'appelle l'Angola, qui est différent. Des fois, c'est très acrobatique. Fait que chaque école développe un peu une marque de commerce. Puis avec Souda Bahia, moi, j'ai trouvé qu'est-ce qui correspondait à mes attentes. Est-ce que tu amènes, dans tes cours, est-ce que tu amènes ta couleur? Est-ce que tu amènes tout à fait, parce que chaque corps bouge à sa façon. T'sais, moi, j'ai un style de jeu qui est le mien, qui est, avec les années, il y a des affaires que mon corps fait, puis je fais pas exprès, là, c'est ça qu'il fait. Puis il y a des mouvements que j'enregistre plus, puis que je reproduis plus, puis que c'est un peu comme ma force, là, t'sais. Fait que chacun a sa force. Moi, j'essaie de mélanger les acrobaties avec les mouvements qui sont plus martiaux. Fait que ça crée un jeu qui est plus varié, qui peut aussi distraire l'adversaire ou le joueur avec qui on joue, puis qui, une seconde après, là, il se trouve à être surpris. L'idée, c'est d'amener la surprise, de déjouer un peu déjouer les attentes. T'sais. Puis est-ce qu'il y a deux personnes qui ont appris deux méthodes différentes, quand ils vont, mettons, faire un jeu ensemble, ça peut quand même se combiner, même si ils vont aller chercher leur force? Puis il y a un intérêt là-dedans, parce que quand on joue avec des gens qui viennent d'une autre école, c'est stimulant. Là. On est vraiment dans... On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On est peut-être un peu plus sur nos gardes, mais c'est très bien comme ça, d'être sur ses gardes, pas savoir trop qu'est-ce qui va se passer. Ça amène à un autre niveau. C'est comme une chorégraphie, mais en même temps, si on n'esquive pas, dans le sens de la chorégraphie, les gens vont dire, la capoeira, les gens ne se touchent pas. Ils ne vont pas se faire mal, ils ne se touchent pas. Mais si on n'esquive pas, c'est un art, c'est quand même dangereux. Oui, il pourrait avoir un coup, ça arrive vite, les coups, là, fait qu'il faut être attentif. Puis c'est tout ça qu'on apprend pas à pas à travers les cours. La beauté de la chose, c'est que maintenant, la capoeira est accessible à Baie-Saint-Paul. Ben oui. Grâce à toi. Donc, où on peut la faire? Comment ça fonctionne si on veut s'inscrire? Bien, j'ai décidé de partir un cours. C'est ici, là, au studio M Yoga sur la rue Ambroise-Fafard, que je donne les cours le vendredi à 6 h. Okay. D'ailleurs, s'il y a du monde qui sont intéressés, qui nous écoutent, j'offre un premier cours d'essai gratuit. OK. Puis après ça, la personne elle regarde si ça lui convient, puis elle peut s'inscrire. Super intéressant. Ou ce qui restera de la session ou la prochaine session aussi. Puis c'est des cours d'1 heure à ce moment-là? C'est un format d'1h30. OK. Je fais toujours un réchauffement global du corps. Fait qu'on pratique pas ce sport-là à froid. On se réchauffe entièrement. Puis
Après ça, c'est pas à pas. Je prends les gens où ce qu'ils sont rendus, puis avec leurs possibilités. Puis il n'y a pas de... Ça peut être des gars, des filles, des gens plus âgés. On travaille ensemble, puis on essaie c'est le dépassement de soi. Puis évidemment, c'est un sport qui est communautaire, dans lequel il y a un peu de compétition, mais c'est pas axé sur la compétition. Fait que c'est vraiment ouvert à tous. Puis comme tu dis, tu vas être capable d'ajuster le niveau de chacun. Fait que quelqu'un qui cherche peut-être un entraînement différent, qui veut bouger un peu, puis quelqu'un qui veut peut-être juste bouger, puis qui veut être dans le mouvement, puis dans cette culture-là, il va trouver son compte. Quelqu'un qui a envie d'apprendre plus l'aspect martial, je peux lui montrer plus l'aspect martial. Quelqu'un qui a un corps qui aime ça faire les acrobaties, je peux l'amener vers là aussi. Est-ce qu'il y a un lien avec l'académie que tu fais rentrer à Québec? Est-ce que y a un lien quelconque? C'est les mêmes enseignements? C'est la même académie? Ou... Bien, c'est exactement la même académie, là. Moi, j'ai appris avec Soudabaya, fait que je montre un peu ce que j'ai appris. Puis qu'est-ce qu'il y a de spécial cette année? Je pense que ça fait quand même plusieurs années, justement. Oui. Je pense qu'il y a un événement qui... Bien, Soudabaya, ça fait depuis 2001 que ça existe à Québec. Fait que là, on fête nos 25 ans. Fait que à Québec, il va y avoir un événement du 13 au 15 à août. Puis il y a aussi un événement à Gaspé du 16 au 23, qui est comme une espèce de rencontre où les gens peuvent partager. À ce moment-là, il y a des gens qui viennent d'autres écoles, puis c'est vraiment un moment riche aussi en partage. Ça permet une belle rencontre de tout le monde un petit peu qui ont eu les mêmes enseignements puis qui vont se Mais retrouver. aussi à Québec, peut-être plus accessible. Si il y en a qui veulent voir, c'est sûr que c'est là qu'il va y avoir la cérémonie de passage de grade, ça s'appelle le baptisado, et changement de corde. Fait que là, les gens vont... Il va y avoir du jeu, il va y avoir des invités, il va y avoir... Puis il doit y avoir... Les gens peuvent retrouver les informations sur un site web pour sur savoir... le site de Capoeira Québec, qui est Soudabaya Capoeira Québec. Okay. C'est facile à trouver avec ces mots-clés. Ah, super. Bien, merci beaucoup. Hey, merci, c'était vraiment très intéressant. Tu nous donnes le goût d'aller voir ce qui se passe dans ton studio. Ça a l'air vraiment super. Merci, Laurent. Merci beaucoup. Merci de l'invitation.